Mesdames et messieurs, il est temps de faire un tonnerre d'applaudissements à notre premier invité, Vincent Delerme, s'il vous plaît. Bienvenue Vincent. Oh là là, t'arrives tel un prince. Bah ouais, sympa, bonjour. Il faut se mettre au fond comme ça ? Bah, à un moment donné, t'y viendras. Ah ok, Donc, bah alors... titre, voilà, déjà, mais prends le temps. Bienvenue dans le canapé de À bientôt te revoir. Faut dire bienvenue, merci. Voilà. On va reprendre les bases, on est en FLE. J'ai une petite tradition, c'est que j'offre un cadeau sous forme de friandise à mon invité à chaque fois. Et normalement, on a un sponsor fleurs qui s'est arrêté et le prochain tarde à arriver. Donc du coup, j'ai quand même pris quelque chose sous forme de fruits à t'offrir. Ok. J'ai pris de l'ail. Ah. Tiens. C'est pour les vampires ? Non, c'est parce que c'est le premier antibiotique naturel. Ok, ça me plaît. Et puis, en plus, bah après, si t'as la moindre poêlée à faire ou... C'est vrai. Mais je m'étais programmé pour plein de trucs, mais pas ça. Titre. Je vais faire que des titres, c'est un jeu qui est insupportable. Ah mais... oui ? Non, je fais ça aussi, moi. Ah, c'est vrai ? Ouais, j'aime bien ce truc-là. On peut jouer, du coup ? Non, mais j'aime bien ça. Ça s'appelle une mise à l'amende. Et donc, ta friandise que je t'ai prévue pour toi, J'en c'est attends beaucoup. Hein. une manzanita que tu dois, personnelle, donc c'est une personne, personnelle quoi, et tu dois la mettre au congélateur pour faire un granité. Ah ok. Et il n'y a pas besoin d'avoir l'appareil qui tourne tout seul ? Mais non, justement, après, quand tu le sors du congèle, bon, t'appuies un peu avec ton coude, une bouteille de whisky fermée. T'appuies où ? Vas-y, montre. En fait, je te fais le Ah ouais, geste. vas-y. T'ouvres le congèle. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Tu mets la manzanita comme ça, d'accord ? Tu refermes le congèle. Je crois que c'est 8 heures. 8 heures, c'est marqué dessus, ouais. Ok, ouais. voilà. C'est devant que c'est marqué. Minimum. Bah, il y a aussi derrière. Non, devant. Pour une texture granitée parfaite, tu malaxes après. Ok. Donc, titre. Non, En fait, après au montage de l'émission, vous laissez tout ? Bah là, je crois Ouais. qu'on va laisser. Ouais. Putain. Nous, on met les mains dans le cambouis, Ah ouais, tu sais. c'est impressionnant. Et puis après, il y a marqué déguster, enjoy, Bah, c'est ce que je ferais. C'est promis. dans un verre avec une paille. Donc après, tu coupes en haut. Ok, je bah pense. demain soir, du coup. Je mets en rentrant là, puis voilà. Bah ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, parce que ça me ressemble, le côté malaxable. C'est un petit peu plus technique que ça. Je choisis la friandise en fonction de ce que je veux provoquer comme réaction chez l'invité. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, dans le cas présent, tu t'étais dit... Bah, je me dis, je te vois, il y a 12 ans, commander une manzana dans un bar. C'est une projection mentale. C'est complètement une Ok, projection ok, mentale. ok, C'est presque un fantasme, en fait, Ok, là, je comprends. là, tu vois. Et regretter, parce que la manzana, bon, bah, c'est Oui, c'est rien quelque de chose plus qui se qu'un- regrette. Oui, voilà, c'est rien de plus qu'un limoncello à la pomme, quoi. Donc, finalement, bon, ça va 5 minutes. Et puis, il y a vraiment l'ail entre nous, comme si c'était... Ouais, c'est un petit personnage. On va mettre là. Et du coup, je t'imagine déguster ta manzana en disant « Ah ouais, c'est pas si ouf ». Et en fait, surtout, je t'imagine, donc demain soir, du coup, déguster cette manzanita, parce que ça s'appelle manzanita quand même, en te disant « Ah bah non, c'est toujours pas ouf. » Tu vois. Ok. Mais c'est très, très possible que ça se passe comme ça. Mais alors, ce que j'ai pas vu, c'est qu'il y avait... Enfin, c'est quand même bizarre. Alors, normalement, c'est dans les normes européennes, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ingrédients. Et c'était cher ? C'était cher ? Ouais. Je sais plus, j'ai dit au caissier, vous pouvez garder le ticket. Ah, parce que l'autre jour, j'ai entendu une émission, tu avais fait un cadeau à 1 euro. Ouais, une sucette, ouais. Non, c'était des pastilles Vichy. Ah oui, c'est vrai que ça coûte pas cher, les pastilles Vichy. En même temps, c'est pas bon, donc c'est la moindre des choses que ça soit pas cher. En même temps, les clopes, c'est cher, c'est pas bon. Ah bah ouais. Ah, ouais.
On va pas faire que rire. Est-ce que tu gardes le ticket, toi, à la caisse, ou tu dis, vous pouvez garder le ticket, tel Marie-Antoinette, comme ça Ouais, les gens aiment bien le donner, le ticket, en fait. Ok. Ils aiment pas trop qu'on leur dise, vous pouvez le garder. J'ai Oh. remarqué. Ah ouais? Donc souvent, je le prends, puis je le jette après. Ah ouais. Mm. T'es poli, quand même. J'ai décidé de faire la réponse vraiment très au premier degré. Hein. Tu vas me faire galérer, je sens. Oui, je suis assez poli, c'est même ouais. C'est presque un problème, ou pas? Ah, bah, ouais, dans mon métier, d'arriver à l'heure, tout ça, c'est pas bon pour l'image. Ah ouais. Bah non, il faut être un peu arrivé avec 2 heures de retard, qu'on sache T'imagines? plus où t'es, et voilà. Non, c'est un peu... Ça Je prenais de la cocaïne sur des seins au hasard. Exactement. J'aimerais bien te pouvoir arriver avec un pantalon en cuir et un perfecto à franges d'un coup. Bah, Vincent, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Ah, c'est sûr, tu peux pas construire ta mythologie en refusant le ticket, ouais. C'est pas faux. Faut savoir qu'ils sont bien dissipés, parce que je les ai mal appris, c'est ma faute. Et du coup, ils vont peut-être participer, mais un peu. Mais je les mets à l'amende, t'inquiète pas, quand, si ça va trop loin. Même pas peur. Est-ce que tu recomptes ta monnaie devant la personne de la caisse, ou tu attends aussi? Non, je suis hyper conscient de ma monnaie. Quoi? Bon. Ah non, je croyais que tu parlais de la monnaie que je donnais moi. Non, Ok, dans ok. l'autre sens, après. Ok. Non. Tu recomptes pas? Bah, ça fait un peu branleur, mais non, je recompte pas. Non, mais parce Non. que moi aussi je recompte pas, mais parce que je sais pas compter, donc du coup. Non, je recompte pas. Et tu sais bien compter, toi? Ah ouais, que je suis assez... Ouais, je connais mes tables et tout ça. Ouais. Ah ouais. 2, 4, 2, 2. Ok, 7 x 9. J'ai 2, 4 et 2, 2. Ah ouais, ok. Bah 4 x 8. Ah ouais, c'est la table de 8. Merde, j'ai pas pensé. J'ai fait 4 x 4 et 2 x 2. Mais... mais non, mais voilà, fait en famille recomposée, du coup. Ah oui, c'est vrai. Tu vois? Attends, 4 x 8, bon, on va... Ça fait un petit 32 quand même. Quelqu'un peut vérifier? Ah c'est vrai, là t'es en train de... Ouais, vraiment. Bah, je fais comme toi. Là. 4 qui prend 4 autres sur son dos, ça fait 8. Ensuite, 8... Attends, redis. 4 qui prend... 4, il prend 4 sur son dos. Donc ça fait 8. Okay, ouais. Ensuite, on prend ce 8. Donc c'est 2, 4. 8 qui prend 8 sur son dos, ça fait 16. C'est ce que c'est une technique française? Tu veux dire que c'est long, de mauvaise foi et chiant? Ok. Donc on en est à 16 et il y a déjà 4 copains dans la voiture. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment tu visualisais les 4 et tout ça. Ouais. Donc dans une C'est voiture. plutôt des garçons dans une voiture. Ouais, il va y avoir une meuf à un moment donné. Ah voilà, la 5e personne de la voiture. Attends, donc là, on est à 16. Putain. Ellipse, il est 15h45. Non, mais attends, parce que là, il y a 6 personnes, il y en a 2 dans le coffre. J'y arriverai jamais. Non, mais ça fait 32, écoute, je te fais confiance. Ouais, franchement, tu peux... Et quand tu vas dans un... Ah, attends, vas-y. Quand tu vas dans un supermarché, déjà, est-ce que t'aimes aller plutôt en épicerie, en supermarché ou en hypermarché? Pas en épicerie. Okay. Supermarché, hypermarché, du coup. Supermarché, Monoprix, Ouais. Hypermarché, Carrefour Bagnolet. Ah oui, non. Il n'y a pas beaucoup d'hypermarchés dans mon coin. Non, mais j'aime bien le rayon des piles. Donc ça, il y en a des dans le... Et supermarché et hypermarché, ouais. Bah, t'es obligé de mettre un COD après cette révélation. Non, mais tu m'as demandé des trucs un peu marquants, quoi. Donc toi, tout ce qui est pile, t'es à balle, quoi. T'es au maximum. En fait... Ouais. En fait, si je peux développer, Ouais. c'est très bon, parce que c'est vraiment un point qui est développable. Non, j'ai des enfants. Et du coup, je me disais, quand j'étais petit, je trouvais ça vraiment pourri d'aller chez des copains qui me disaient « Ah, j'ai ça, c'est super. Ah oui, mais ça marche plus, il n'y a pas de pile. » Et donc, je me suis dit, en ayant des enfants, le vrai gros truc d'être père, c'est d'avoir des piles tout le temps. Parce que sinon, je trouvais ça pourri. Après, je regardais le père de mes copains, je disais « Putain, lui, il lui achète pas de piles. » Enfin, c'est une maison sans piles. Enfin, voilà. Je trouve ça vraiment un endroit très charnière de la vie. Ouais. Mais c'est pas faux, en plus. Tu sais quoi, tu me fais presque aimer la vie, quoi.
Je sais pas quoi dire. Non, mais il y a rien de... T'es pas forcément... Enfin, je vais aller voir ma psy mardi prochain, tu vois, c'est bon, on en parlera là-bas, mais c'est fou quand même parce que c'est tellement vrai. Quand t'as plus de piles dans la moindre télécommande, alors déjà, il y a un truc, c'est les trappes de télécommande qui étaient à piles. Il y a les familles où elles restent et les familles où elles ont foutu le camp, elles sont barrées je sais pas où avec les épluchures et l'éplucheur dans le... Tu sais. J'ai raté un moment de ton idée. Là. Ah ouais. Non, mais c'est possible que t'aies même pas raté à aucun moment et que c'est moi qui sois partie. En fait, je suis partie des piles. Oui. Ensuite, je suis allée sur les trappes de télécommande. Ah, mais après, c'est les épluchures, j'ai pas compris. Voilà. Parce que je trouve que les trappes de télécommande, elles disparaissent. Ok. Bon, voilà. Tout comme les éplucheurs. Ah, ok. Tu vois. Parce que je trouve que la couleur des éplucheurs, c'est toujours genre marron, beige. Ouais, une carotte ou une patate, quoi. Donc, faudrait que ça soit vert fluo. Comme ça peut pas se confondre et se jeter avec les épluchures. Carrément. Bon, on n'est pas obligé d'y passer 25 minutes non plus, hein, tu vois. T'as des poils sur ton micro, ça? Ouais, je sais pas ce que c'est. Vas-y, prends un temps pour les enlever bien. Ouais. Voilà. Sur ma bonnette. Et vous savez, on adore les gavottes ici. Bah voilà. Refais-le, mais ça peut être encore plus... Attendez. Est-ce qu'on aime les gavottes? Ouais. Ils sont cinglés, putain. Donc, on a contacté Gavotte. On leur a dit... Ouais, c'est une personne physique, en fait, Gavotte. On a dit, ouais, Gavotte, est-ce que vous pouvez nous lâcher de la thune? Ils ont dit non. On a dit, ok, on comprend. Après, on leur a dit, peut-être vous pouvez nous lâcher des gâteaux? Ils ont dit, ouais, ça on peut. Donc voilà, du coup, est-ce que je peux avoir un délégué de classe, toutes les 2 rangées à partir de la première rangée? Donc ça fait 1, 3, 5, 7, 9. Regarde, ça va vite là. qui distribue les gavottes. Oui, je vous demande donc donc toi. Ah, t'as pas envie. Hein. Non, je te jure, je vais pas te shamer. On n'est pas au spectacle de Kairon là. Hé, toi là, dis donc, avec le pull Bordeaux, t'as cru que t'étais... je sais pas, j'ai pas de blague. Donc venez chercher les gavottes, servez-vous. Pourquoi il y a un petit piège? Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est mignon parce qu'on a des assiettes carrées en comment ça s'appelle, en carton recyclable. Comment ça s'appelle? Du carton. Et oui, débrouillez-vous. Soyez un petit peu... Voilà, les délégués de classe se débrouillent. Attention de bien terminer l'idée. Et en fait, les assiettes en carton recyclable, elles étaient disposées de manière pas comme des carrés. Ah putain, vous baissez la lumière quand les gens mangent des gavottes. Ouais. Sur le c'est pour les mettre à l'aise. C'est notre GHB à nous, tu sais. Et bref, les assiettes étaient disposées pas comme des carrés, mais comme des carrés... Des losanges. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Par contre, taisez-vous en mangeant les gavottes. Merci, Quentin. Ouais, en fait, fermez-la parce que sinon, on nous entend pas. Et comme c'est nous qui faisons le show, si vous voulez, c'est problématique à un moment donné. Ça marche, on fait comme ça. De rien pour les gavottes, c'est cool. Et du coup, ils étaient disposés comme à un apéritif de vin d'honneur de mariage. Et je voulais te demander, est-ce que, à ton avis, être invité à un vin d'honneur de mariage, est-ce que c'est être invité à un mariage? Oh bah non, je dirais que non, c'est justement le truc qui permet ça. De se dire, bah lui, il n'était pas dans la catégorie où on peut se permettre de pas du tout le prévenir qu'on a un mariage, et du coup, il sera au vin d'honneur. Mais moi, je trouve ça horrible. C'est l'équivalent d'être choisi en dernier à l'UNSS handball, quoi, tu vois. Ouais, mais ça permet aux gens aussi de faire un travail sur eux quand ils sont invités au vin d'honneur et de se dire comment j'ai fait depuis ma naissance pour pas réussir à être invité au vrai mariage. Ouais. Oh, waouh. Ouais. Non, mais je sais pas, oui, c'est vrai que c'est... Mais c'est rare, non? Il y a les vins d'honneur, non? C'est un peu... Ah bah non, c'est pas rare. Non. Parce que toi, t'as été invité là récemment plusieurs fois? Alors moi, je suis invitée... Oui, c'est vrai que j'ai déjà été invitée au vin d'honneur, mais genre à 400 km d'ici, tu vois. Donc t'es là, genre, mais les gars, vous êtes mignons, mais m'invitez pas dans ce cas-là, tu vois. Je vais pas faire l'aller-retour à Troyes, la ville, dans l'Aube. Pour un vin d'honneur. Non, pas de titre, pas du tout. Ah oui, d'accord. Ah bah ça peut être, non, mais tu vois, trop ils prennent la confiance. Attends, il faut se mettre l'aller-retour à 3, c'est un titre? Bah apparemment, je sais pas. Je suis plus du tout maître de mon machin. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais c'est ma faute, c'est le management participatif. Hein.
tu laisses les gens. Là, attends, tout à l'heure, il y en a une qui voulait shipper les gavottes avant même que ça soit le début de l'émission. Ah, il y a des gavottes, je vais les prendre. Oui, bah, vas-y, dans ce cas. Tu vois attends. Revenons sur le vin d'honneur à 3. Donc, je trouve que être invité au vin d'honneur, c'est soit tu romps avec la personne de manière amicale et t'es clair sur tes intentions, soit, putain, tu l'invites au mariage, quoi, je sais pas. Mais non, mais on a fait un petit mariage, on était que 120. Oui, bah non, c'est pas... C'est beaucoup déjà, non? Putain, je sais pas quoi. Bon, non, mais t'es pas obligé. Ça, c'est mes non, mais obsessions en fait, je personnelles. me rends compte que ça me parle pas trop parce que les vins d'honneur, c'est vrai, il y a pas beaucoup de mariages autour de moi en ce moment aussi. Putain, le mec qui trouve une putain de parade de fou. Non, mais c'est vrai. On se l'est dit récemment qu'on n'était pas assez invités au mariage tout court. En fait, nous, on n'est même pas invités au vin d'honneur. Donc, c'est peut-être ça le truc. La petite étape, finalement, c'est une antichambre, ouais. Est-ce que t'es marié avec ta meuf? Non. Ah, bah c'est ça. Bah non, ça n'a pas de rapport avec la problématique, si. J'ai vraiment voulu essayer de trouver un truc. C'était sympa parce que c'est vrai que ça permettait, c'est une porte de sortie. Ouais. Tu veux dire que du coup, bah non, ouais, le jour où je vais me marier avec elle, je ferai un vin d'honneur. Est-ce que tu feras un vin d'honneur ou... Non, plutôt pas, mais enfin, j'essaie Ouais. de... Non, mais c'est moi, c'est mes Attends, comment ça se obsessions. passe tu passes à un autre sujet qui est... Bah je sais pas, on discute, voilà, ouais. comme... j'essaye de... Quand t'es un peu comme ça, que ça patauge un peu. Qu'est-ce Non, qui mais se c'est passe pas grave. En fait, Non, c'est non. pas grave parce que des fois, dans les conversations, ça patauge dans la vie. Et je trouve que c'est pas faire montre d'intelligence dans les médias en général Ah oui, de que switcher. de tout de suite dire genre non, il faut que ça soit up tout le temps. Je comprends. C'est pas vrai en fait, tu sais. Oui, oui, c'est vrai. Mais quand même, c'est vrai que sur tous les médias classiques, tout ce qui est vin d'honneur et tout ça, c'est très peu abordé. Mais c'est pour ça que ça Ouais. me rend ouf. Bah ouais. je Genre, comprends. tout. Mais en fait, tu peux remplacer vin d'honneur par vernissage Ouais, ou quoi ouais, que ce soit. ouais. Parce que ça veut dire quoi? Un vin d'honneur, déjà c'est un vin d'honneur, donc c'est pas un vrai mariage, j'insiste là-dessus, mais voilà. C'est qu'on a un cubi de vin blanc. Et ça, bon, cubi, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire mal à la tête le lendemain, ça veut dire Gewürz, ça veut dire... Gewürz Gewürztraminer, ouais, bah ouais, un petit Mais Gewürz. ça peut être un bon vin, le Gewürztraminer. J'ai du mal. Bah après, je suis inhérente à l'Alsace, donc j'ai jamais, avant d'en partir, j'avais pas le budget pour acheter un bon Gewürz. Donc c'était le Gewürz, c'était d'en bas dans les têtes de gondole, là. Celui qui est à 4,70. 70, voilà, c'est ça. Donc c'est forcé que, tu vois, si tu fais pas une piscine de Gewürz, or, on fait pas une piscine de Gewürz. Voilà, puis c'est souvent, les gens veulent bien faire, donc soit c'est... On est un petit peu en train de perdre la salle. Mais, C'est vrai, on vous perd? non, enfin, c'est... Bon, Gentiment, quoi, tu vois, c'est pas... On va, mon objectif, c'est de vous intéresser à mon obsession. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre les vins d'honneur? Bon, j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour les vins d'honneur? Exactement les mêmes. Il y a vraiment... C'est des gens qui me suivent partout, quoi. D'accord, c'est cool. Non, mais bon, voilà, moi je trouve que les friands saucisses, le Gewürz, les gavottes salées... Attends, la frite en saucisse, c'est génial. Ouais, mais pas trop. Pourquoi je dis ça? Parce que le vrai friand saucisse, bon, tu mets à l'intérieur, donc tu prends ta pâte feuilletée, tu lui mets un peu de sésame dans le coco, tu tartines de moutarde, et c'est là que les gens oublient, parce qu'ils tartinent pas de moutarde, ils mettent juste la knack. Ah non, ouais, bien sûr. Ouais. Mais ouais. Il y a des gens qui mettent l'allumette aussi trop tôt pour la piquer. Tu vois, si tu mets avant la cuisson tu l'allumette. Tu mets une allumette, toi? Bah oui, dans ces trucs-là, souvent il y a une allumette piquée dedans pour. Un cure-dent ou... Non, c'est plutôt. Non, un cure-dent c'est hyper dangereux. Faut mettre une allumette que t'as coupée. Attends, tu coupes une allumette? Oui, t'enlèves la tête. Tu faisais pas ça quand t'étais petite? Non. Tu prends une balayette, t'enlèves la tête, le soufre, quoi. Tu casses. Et du coup, ça te faisait un cure-dent pas pratique. Un cure-dent non violent. Ouais. Non agressif. Un cure-dent qui est dans la CNV, la communication non violente. Exactement. Mais tu faisais ça quand t'étais petite, toi?
Bah, je faisais que ça, même, je crois. Ah, waouh. Non, mais je me souviens d'avoir fait ça, ouais. Quand ma mère faisait des trucs comme ça, c'est moi qui faisais ça. C'est trop mignon. Je te remercie. Ça me fait relire toute ton enfance. Non, je crois que non, il faut pas. Tu faisais quoi d'autre quand tu étais petit ? Je réponds sérieusement ou... Tu réponds ou que... je dis un truc qui fait faire rigoler. Non. Non, c'est trop mignon. Non, mais genre, le mercredi matin, il est 9h. Vincent ! Ah, attends, je suis en train de... Ah, je faisais pas mal. C'était Lego de l'espace, pas mal. Ouais. Lego de l'espace ? Ouais. Avec la plaquette en dessous ? Oh, bien. Oh, c'est que dalle pour moi. Oui, c'est une plaquette grise avec un faux cratère en plastique qui ressemble un peu à la garniture qu'il y avait au fond des aquariums pour tortues d'eau. Tu sais, elles ont une petite montagne pour monter. Et du coup... Non, mais moi, j'ai eu... En fait, des tortues... Parce que j'en ai eu, mais... Tu sais, justement, elle montait la petite... Tu vois, cette montée vers le petit palmier, là, en plastique. Ouais. Et souvent, elle se retournait. Et là, ça durait une journée, enfin, du coup. J'ai eu 2 fois une tortue d'eau un jour. Ouais, c'est vrai. Mais attends, on est d'accord que c'est chelou parce que j'allais dire, moi aussi, j'ai eu des tortues, elles mouraient tout le temps. Plusieurs fois, du coup. Ouais. C'est par contre, moi, j'ai un pote qui a eu des tortues je pense que sa mère, elle les surveillait vachement plus que ma mère. Et du coup, elles se sont pas retournées dans la petite enfance. Et après, quand ça atteint un certain stade, ça se retourne plus. Et c'est assez énorme. Et pour changer l'eau de l'aquarium, il faut les mettre dans la baignoire. Et c'est dégueulasse, en fait, ça s'en va. C'était grosse. Et c'est assez... Après coup, j'ai été hyper content que mes tortues soient mortes. Ah ouais ? Quand j'ai vu les tortues qui étaient restées en vie. Ouais. T'as compris ? Oui, j'ai compris. Ah, cool. Je suis hyper... Oui, je comprends, mais je suis contente que t'en arrives à cette conclusion. J'ai l'impression qu'on a eu une épiphanie ensemble. T'as eu d'autres animaux ? Des poissons, en aquarium ? Des poissons rouges, ouais. En aquarium, du coup, ouais. Mais ça pue, en fait, les poissons. Bah oui, je crois que tout ce qui est aquarium, c'est... Ouais, ça sent... C'est comme l'eau du robinet, mais qui est pas assez filtrée, qui sent la poule, tu vois ou pas ? Je vois, mais non, c'était l'eau du robinet de quelle région que t'avais ? Oui, c'était en Alsace, donc c'est peut-être ça, en fait. On n'était pas... C'était un cubi d'eau du robinet. Ah. Non, mais on habitait dans une usine chimique, comme AZF, en 9001, je crois, ISO 9001. Et on avait les masques à gaz dans la cave et tout, donc... T'avais une cave, toi, ou pas ? Non, en fait, non, mais il n'y avait pas de cave, il y avait un garage, il n'y avait pas de cave. En fait, une fois, il y avait... je sais pas pourquoi, j'avais raconté à mon institutrice que j'avais un dromadaire dans mon garage. Et elle est venue à la grille de chez mes parents. Elle a dit « Ah, bonjour Vincent. Ah bah devant mes parents, tu vois. Et elle a dit « Ah bah tu vas pouvoir me montrer le dromadaire qu'il y a dans ton garage. » et tout ça. Donc elle m'a foutu la honte, quoi. La chienne, putain, c'est pas gentil. Ouais. Attends, mais elle t'a shamé, c'est pas sympa. Mais est-ce que symboliquement, c'est quoi un dromadaire ? Je sais pas, mais mes parents, ils m'en parlent vachement encore de cette histoire-là. Tu vois, chaque fois qu'on voit un garage. Peut-être que c'est... Symboliquement, c'est quoi un dromadaire ? Je sais pas. Je suis pas bon sur ces trucs-là, mais je pense qu'il y a quelque chose. Ouais. Ou alors, t'en as eu un jour, comme la tortille, mais il est crevé dans le garage. Non, je t'arrête tout de suite. Non. J'étais en Normandie. Ça marche. Et c'était très calme au niveau dromadaire. Ah oui, c'est vrai que tu viens de Normandie, toi. Donc, tout ce qui est crème... Ben, c'est moi. Non, oui, mais c'est un peu vrai le truc de mettre du beurre sous le fromage, tout ça. Ouais. Bah, c'est quand même... pour moi, c'est à ça que sert la vie, donc il n'y a pas de problème. Mettre du beurre sous le fromage. Bah oui, bien sûr. T'es là, tu peux mettre soit un lingot ou 2 lingots dans ta vie. Bah, t'en mets 2. Ouais. Tu mets du beurre et du fromage. Complètement. J'ai déjà utilisé un carrément tout à l'heure, donc là, c'est complètement... Ah, mais... Ouais. Tu mangeais du fromage ou pas ? Ouais, j'en mange assez bien. Ouais. T'aimes encore bien ? C'est assez fort pour moi, ça. Ouais. Avec du pain ou sans pain ? Avec du pain, ouais. Avec du pain. Avec une allumette plantée dedans. Mais faudra qu'on revienne à un moment donné sur cette histoire d'allumette parce que moi, je suis pas sûre. Est-ce que peut-être elle voulait essayer de t'occuper pendant qu'ils enterraient les tortues ? C'est possible, c'est vrai. Je sais pas, hein,
je demande, est-ce que... Quand la question est trop marrante, faut pas essayer de faire une réponse. Mais non, mais il faut pas que... Enfin, moi, je trouve ça toujours très intéressant de chercher dans l'enfance. Non pas que je sois pro-psychanalyse, parce que non, en fait, pas du tout. Ils me font chier, là. Ah ouais et d'accord, vous avez un grand frère. D'accord. Donc, c'est lui que vous cherchez depuis... Non. Non. T'as déjà fait la psychanalyse ou pas? La psychanalyse, j'ai fait, mais pas la psy. Non, j'ai pas fait. T'es Non. content de pas en avoir fait une ou pas? Ça s'est pas trouvé. Après, je me souviens quand j'étais assez gamin, d'avoir vu une interview de Michel Berger où il disait « Ah non, mais moi, je fais des chansons, et c'est comme ça que je fais de la psychanalyse, ça m'a évité de faire... » Et donc, je me suis un peu fabriqué avec cette idée-là, que quand t'écrivais des trucs ou machin, bah, ça te servait de psychanalyse, donc peut-être c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a un truc... c'est hyper intéressant, en fait, que ça t'ait marqué. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans ce que t'écris, c'est toujours très observant. Tu vois, c'est très précis. Dans les gens, ils pètent un câble quand ils disent « Waouh, putain, dans sa chanson, là, il dit en fait, nanani, nanana, et on était là au bas de cette rue, et il y avait de la pluie, mais pas de la grosse pluie, de la pluie petite, quoi. Oui, tu te débarrasses quand t'écris. Tu te débarrasses de trucs qui servent à rien ou qui prennent trop de place et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est un peu le même fonctionnement, en tout cas. Ouais. Et est-ce que t'aimes la vie? J'adore, je suis hyper fan. C'est vrai? Non, c'est vrai. J'ai toujours été, toujours bien aimé ça. Mais même, c'est même un peu. Je me souviens quand j'étais petit, je me disais putain les autres, c'est con pour eux, ils aiment moins bien la vie que moi. C'est pas vrai? Ouais. Et c'est très prétentieux, hein. Mais non, pas du tout. Parce que j'en savais rien, mais je me disais ça dans la cour. Bah si, t'es un prophète un peu. Et voilà, c'est ça. Tranquille, quoi. T'essayais de les convaincre. C'est bizarre que quand même, ça me choque d'avoir pensé ça, mais je me souviens très bien avoir pensé ça. Est-ce que tu leur non, disais? pas du tout. Je trouve ça génial qu'ils aiment moins que moi. J'avais pas du tout envie de... J'avais pas... vous êtes cons, il y a des trucs super à faire. Non, c'est comme les coins à champignons. La vie, c'est comme les coins à champignons. Titre. Ouais. Oh, waouh. Ah, putain. Tu regrettes un peu ou pas? Non. Je pensais je m'étais préparé à regretter plus. Non, j'aime bien. Mais c'est pas facile. De sentir le moment où tu dois dire une connerie, le moment où tu dois répondre sérieusement, c'est un truc. Bah oui, c'est sûr que c'est... Tu vois, je pense à Benoît Hamon. Et je me dis, c'est un truc. Tu penses à lui souvent ou Ouais. C'est un truc. Ah bah c'est un délire, hein. Ouais. C'est sûr que... Mais après, moi, je veux pas qu'on soit forcément... Enfin, je veux tout ce qui arrive, quoi. Ouais, mais c'est le fait d'être en public. Souvent, t'as ce truc-là aussi de... mais c'est un truc perso. J'ai toujours eu beaucoup ça, de me dire, même pendant les spectacles, quand j'ai commencé, qu'est-ce que les gens sont en train de penser. Et c'est aussi pour ça que je mettais des voix off dans les spectacles que je faisais quand j'étais tout seul, pour dire à la salle... en fait, ne pensez pas qu'on tient pas compte de vous. Enfin, je sais pas comment dire. J'aimais pas cette idée d'être coupé d'une salle. Et j'avais vu souvent des spectacles, justement, où je chantais qu'il y avait une proposition qui était hyper assumée, comme, par exemple, faisant chier la salle. C'est-à-dire, t'avais quelqu'un qui était là, qui disait, moi, je propose un truc, vous adhérez pas. Et d'une certaine manière, je suis assez admiratif de ça, parce que je suis pas capable de ça. Quand je fais un concert, si ça prend pas... ça m'emmerde et j'essaye d'aller chercher les gens. Enfin, tu vois, j'essaye qu'il y ait une bonne ambiance, en fait. Comme dans une soirée, comme à un repas, tu te dirais, putain, là, ce soir, je dis rien du tout, je suis fermé, j'ennuie tout le monde. Un peu la même chose sur scène. Donc, quand on est dans une émission, moi, si on était en studio, ça me gênerait pas du tout, peut-être des lenteurs ou des trucs comme ça. Et là, Tu voudrais que je sois Rebecca Manzoni, en fait, c'est ça là. Non. Rebecca Manzana. Non, c'est pour te dire que du coup... Qu'est-ce que t'as dit Rebecca Manzana. Ça avait plus fait marrer la première fois. C'est pas mal. Non, bon, c'est pas pour une bonne, il y en a 9 mauvaises. Hein, et j'ai pas d'ego là-dessus. Non, ce qui est marrant, c'est de penser que t'as mis tout ce truc-là en place pour faire cette blague-là.
Depuis là, je suis là, je cherche et tout, comment arriver à ça. Non, mais t'as raison, mais moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que t'es gentil, tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me saoule les gens qui, sur scène, notamment, quelle que soit la discipline, ils engueulent les gens et tout. Pour moi, quand tu dis écrire des chansons ou faire des choses, fabriquer des choses sur scène, c'est un peu une psychanalyse, je suis 100 000% d'accord. Parce que c'est aussi un endroit sûr, la scène. Mine de rien, on est devant les gens, mais c'est une safe place, tu vois. On est un peu comme dans du papier bulle, sauf toute une salle entière, tous ensemble. Et je trouve que les gens qui engueulent le public ou qui les haranguent, c'est l'équivalent de la psychanalyse, genre oui, bon, on t'a pas assez aimé, mais c'est pas de notre faute en fait, nous en tant que public, tu vois. C'est sûr, mais par contre, c'est pas de la gentillesse de vouloir l'inverse. C'est un truc pour être à l'aise aussi. C'est pas un truc, je suis hyper généreux, mon public, machin. C'est juste, moi, ça me met très mal à l'aise d'être face à des gens qui s'ennuient. Ouais. Ah ouais, ça, c'est horrible dans une soirée. Raclette, il n'y a aucune chance pour que quelqu'un s'ennuie et tu vois quelqu'un qui est pas dedans, quoi. Titre. Qui... Tu me dis non de la main, mais si, titre, quelqu'un qui est pas dedans, excuse-moi, mais ça, si c'est pas un titre, dans ce cas-là, le Louvre, il est pas triangle, tu vois. Bon. C'est bien ça. Titre là pour le coup. Là vraiment. Putain, je pense Louvre, triangle, Macron qui traverse. Tu sais. Ouais, je vois bien. Et je me demande toujours en fait pourquoi t'as fait ça, gars. Vraiment, je veux pas parler avec lui, je m'en fous. Enfin, je veux dire, mais je veux juste lui dire qui t'a dit. Ok, ça c'est stylé. Traverser. Mais je crois que c'est Stéphane Bern. Mais c'est vrai, c'est pas une blague. Sérieux ? Il y avait un gros papier dans Paris Match, ou un journal comme ça de chez le coiffeur. Et il y avait, il disait que voilà, qu'il était très proche de Brigitte Macron et machin, et que il avait un peu donné ce truc. Il me semble. Mais... c'est de la culture, quoi. Tu vois. Oh, wow. Tu me demandes des trucs. Non, mais Après, je me demande s'il y a des gens qui refont le même trajet que Macron en se disant putain, je suis président, je viens d'être élu, je m'avance. C'était long, mais d'une longueur monotone. Vraiment, c'était horrible, quoi. Et, ok, si c'est Stéphane Bern qui veut, genre, bon, il prêche pour sa paroisse, c'est normal, il est tout le temps en train de dire, suivez-moi, je vais vous emmener dans les appartements privés de Marie-Antoinette. Au bout d'un moment, on les connaît, les appartements privés. C'est plus une surprise, ça fait 20 ans qu'il nous joue la même clarinette, là, donc, bon. Mais bref. Si c'est lui qui a conseillé ça, ok. Mais alors, je veux dire, parce que Bibi, elle est quand même maligne, tu vois. Ouais. Bon. Je sais pas, je me rends pas compte. Si, je pense qu'elle est maligne, ouais. Si. Maligne dans le sens pas con, tu vois. Ouais. Donc il y a eu le premier passeur d'information, Stéphane. Oui, et après il y a une validation. Une validation. Et lui qui a dit « Ah, tu crois ?» Bah non. Et, en fait, la blague aurait dû s'arrêter là. Il y a quelqu'un qui aurait dû arriver en disant « Abort ! Abort !» Ah ouais, mais en même temps, ouais. J'ai l'impression qu'il y avait quand même une ambition de s'inscrire, de mec qui vit un rêve éveillé, qui se dit Mitterrand, je me souviens des gens se souviennent qui marchaient vers le Panthéon, faut que je trouve mon truc à moi, quoi. Je pense qu'il était très demandeur. Ouais. Pour moi, c'est un suiveur, mais bon... Non, pour moi, l'ambition, c'est, regardez, je vais vous faire chier pendant 5 ans, et ça commence maintenant, et ça va être long. Vraiment. On n'est pas politisé, à bientôt te revoir. Bon, on n'est pas macroniste non plus, mais on n'est pas... Ok, excuse-moi, c'est juste un kiff personnel. Par applaudissement, il y a des macronistes dans la salle. Non, vous applaudissez c'est drôle, pas, faut que tu dises comme... tout à l'heure, mon fils qui m'a dit si Macron il avait perdu, il aurait été invité à faire l'émission cet après-midi. Je te jure, c'est la seule fois où je suis contente qu'il ait gagné. Ah là là, ce projet, c'est notre projet. Enfin bref. Qu'est-ce que tu penses de rouge sur blanc, tout fout le camp ? Non, mais c'est un vrai truc, mais je crois que c'est... Demande aux gens, un peu. Tu veux ? Avec le truc d'applaudissement et tout, ta technique, c'est quoi ? Qui pense que rouge sur blanc, tout fout le camp par applaudissement ? Oh putain ! Vous savez ce que c'est ? Non, c'est pas l'inverse. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Je connais quand même mes classiques, tu vois. Figure-toi que en rime, ouais. en France,
Enfin, il y a rien d'autre qui rime avec rouge que bouge. Arrête tes Et conneries. que bouge que rouge. Donc en fait, dans une chanson, si t'entends je suis bloqué au feu rouge, à chaque fois d'ailleurs, ça va être et puis plus rien ne bouge, ou je sens le bébé dans ton ventre qui bouge, et inversement. Donc c'est horrible. En fait, il n'y a aucun choix. Donc le mec a trouvé le truc sur blanc, peut-être c'était une vraie trouvaille. Et après il dit faut le faire dans l'autre sens. Et là il y avait. Il n'y a aucune possibilité. Ah ouais, c'est fou. Non, il n'y a, pas d'autres mots. Il y a des noms propres, il y a la ville de Carouge, il y a Olympe de Gouges, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas d'autres mots de noms communs en rouge. Et tu peux pas te permettre de faire une rime approximative, genre ouble, ou. Tu vois, il y a des mots. Le monde, tu peux faire rimer avec la pluie qui tombe, tu vois, onde, ombre, ou des trucs comme ça passe. Ah, j'avais même pas capté que c'était. C'est pas le même son. Non, mais oui. Tu vois, il y a plein de trucs où tu peux. Bon, ok, c'est pas. Bon, ça va. Ouais, ça, tu fais genre. Et là, non. Tu peux m'apprendre un autre truc de musique, s'il te plaît? Ou de. C'est le truc c'est la seule chose que j'ai pu observer en 15 ans de carrière. Je cherche en ouge. Ah, bah non, là par contre, je t'arrête tout de suite. Fais-moi confiance. Autant bosser ta table des neufs. Je vais faire ça, je pense. Putain, mais. Je vais chercher, je vais continuer à chercher. Parce qu'on sait jamais, tu vois. Et si l'expression café gourmand est entrée dans le dictionnaire, c'est bien que les choses peuvent évoluer. Ce qui me permet de te poser la question, quel est ton avis sur le café gourmand? Ou thé gourmand, hein, on n'est pas à ça près de toute façon, donc... Ouais, c'est marrant les gens qui disent je peux avoir un déca gourmand. Ça arrive. Ah, c'est vrai. Oui, mais vraiment pour moi. Attends, je donnerai mon avis après. Si, pour moi. Tu peux pas dire pour moi. Non, mais pour moi, déjà, café gourmand, tu m'oublies. Mais déca gourmand, pour moi, c'est un appel à l'aide. Tu vois? Ouais. Non, pourquoi le café gourmand, c'est pas con en tout cas. Non, c'est les restes. Je crois que c'est une idée de Stéphane Bern au départ. Mais... j'aimerais trop. Et oui, et là, Marie-Antoinette, Fana. Oui. Tu l'avais pas du tout, mais juste sur le mot Fana. Mais je crois que c'est le mot Fana qui appartient à Stéphane Bern en fait. C'est bien. Tu vois. Ok. Et là. À ton avis, il fait quoi Stéphane Bern en ce moment? On est à quel jour? Samedi? Ouais, on est samedi, ouais. Je sais pas, non, je sais pas. Tu dirais? Par applaudissement. T'es trop content de ces trucs d'applaudissement. J'aime bien cette expression par applaudissement. Je suis sûre que tu vas le réutiliser. Je serais trop fière. Je serais là, genre, parce que je serai là quand tu joueras, donc du coup, je serai là, genre. C'est moi qui je lui ai donné. Bon, c'est que dalle pour moi. À mon avis, Stéphane Bern, cet après-midi, il fait quoi? Soit il est à Drouot. C'est ouvert, ça? Non, je choisis par loin de Paris le week-end et tout ça. Ah, tu crois? Ah oui, je suis certain. À mon avis, il met des gants blancs et il touche des assiettes en disant c'est formidable. Mais pas des assiettes carrées en verre transparent de Casa, des vraies assiettes. Un carton avec des gavottes. Non. Ce serait drôle. Ça va être redit Fana. Et Marie-Antoinette étant Fana. Toutes mes imitations, on dirait plus ou moins Sarkozy tout le temps aussi. Ah non, quand t'as fait Fauve, c'était pas du tout. Ouais, ok. Ah, tu vas faire quoi? On va à la Bastille en mobilette, c'est quoi ton problème? T'as un problème avec ça, gars? Vas-y, bouge. Moi, je vois rouge. Putain, je suis dégoûtée. Par applaudissement, des applaudissements. Ok. Quelle heure il est, là? Non, c'est pour ça, ouais. C'est quand même... des fois, t'en fais 3? Ouais. C'est bien. 2, c'est bien. Après, au 3e, je dis « Ah ouais? Ah, cool. Ah, dingue. Incroyable. » Et franchement, je pourrais ne pas être là et mettre un kakémono de... Mais toi, énergétiquement, dans la vie, ouais. Tu prends des compléments alimentaires ou... Du magnésium, sinon je tiens pas le coup. Okay. Parce que j'oscille...
je sais que je t'ai fait mal au cœur en disant oscille, mais en vrai, j'oscille entre me rendre compte de la préciosité de la vie et de sa vacuité. Ouais. Tu vois ? Et du coup, si je prends pas mon magnésium, tout Ouais. m'apparaît comme une immense mascarade. Ouais, je comprends. C'est marqué sur les boîtes de magnésium. Ouais. MG marin pour éviter de voir la vie comme une grande mascarade. Et je me dis, tout ce qu'on fait... Mais attends, mais en fait, ça m'intéresse pour de vrai. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on essaye de s'occuper, parce qu'on s'occupe quand même beaucoup, après, de manière à bon escient ou pas. En fait, qu'est-ce qu'on cherche ? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on... Par applaudissement. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui se rendent compte souvent de la vacuité de la vie ? Ah ouais. Pas mal, quand Ouais. même. Hein. Ouais. Est-ce que par applaudissement, il y a beaucoup de meufs qui ont applaudi ? Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ça, c'est les chutes d'hormones en semaine 3, ça. Tu peux rien faire. Attends, ça fait vachement envie d'essayer plein de trucs par applaudissement, même sur des... tout ce qui est citron givré, tout ça. Bien sûr. Ouais. Attends, vas-y. Non, alors, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui ont un petit regret qu'on trouve moins de citron givré ? Oh putain. C'est plus pour me faire plaisir, je crois. Non, je pense que c'est des gens de genre notre âge. Parce que les jeunes, Bah oui, ils se bien rendent pas sûr. compte. Bien sûr. Ils ont grandi avec les forums internet, donc ils savent pas ce que c'est que d'aller à la pizzeria au Sole Mio et de prendre un citron givré alors que t'as plus faim, mais en disant non mais je vais en continuer à manger un truc parce que le citron ça fait digérer, alors que normalement quand t'as plus faim il faut arrêter de manger, il faut pas continuer à manger des trucs. Tu vois, parce qu'on te disait que ça faisait digérer, Ouais. le citron givré, Ouais. c'est marrant. C'était Ouais. une famille catholique. C'était une famille qui prenait pas son magnésium, Ah ça ouais. c'est sûr, mais je sais pas. Non, ils sont pas trop catholiques, je sais juste que mon père il voulait pas que je fasse les majorettes parce que le monsieur il aimait trop les petites filles, il m'avait dit. Bah, c'est possible, ça... Bah, c'est Du pas coup, mal qu'il ait observé ça, ton père. Ouais, bah il aurait pas dû me le dire comme ça parce que Ouais, voilà. Ouais, mais sinon, il aurait été obligé de te dire non, pas les majorettes tout court. Il allait pas dire c'est parce que le costume te va pas et tout ça, donc... Bon, non, quand même. Donc, Ouais. finalement, il t'a pris au sérieux en disant ça. Moi, Ouais. je... Tu crois que c'est bien ? Tu trouves que c'est bien ? Bon, oui. Bah, en fait, il a dit ça pour... Non, mais il a dit ça pour... Bah, c'est un truc global, quoi, de dire... des fois, il y a des messieurs qui... c'est un truc qu'on dit à ses enfants. Hein. Ouais, mais j'aurais bien voulu, à la place qu'il inculpe la personne... Ou qui monte un club de majorette. Oui, voilà, par Ouais. exemple. Comme ça aurait été une safe place, comme sur scène. Parce que la personne n'a pas été inculpée. Mais non, bah, c'est tout le problème de... Il continue à faire de Bon, majorette. je sais pas, j'ai pas non plus... Je l'ai pas dans mon herbier, tu vois. Je le suis pas sur Facebook, le gars, quoi, mais... Non, C'était je crois majorette, que- c'était pas twirling bâton. Non, c'était majorette. Ouais. Ouais. Twirling Bâton, je crois qu'il savait pas il savait pas le dire dans les dans là où j'habitais, donc il l'aurait pas fait. Mais Twirling Bâton, c'est vrai que c'est stylé. Hein. Ouais, c'est autre chose. T'es vraiment un filou, hein. Écoute, t'es un filou. Je te le dis. Je le vis bien. Je le prends bien. Ça te va bien comme. Tu pourras pas dire ça à Benoît Hamon. Hein. Tu crois? Bah, il est peut-être déjà avec nous dans la salle. Non, je sais pas s'il est déjà arrivé ou pas. Ben, t'es là? Oh là là, je voudrais que tu restes. Je voudrais que tu restes avec nous parce Ouais, que tu peux te laisser là. je voudrais que tu sois sur le tabouret là, tu sais, que tu fasses des commentaires tel un Bafi en gentil, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et je vous dirais, les deux filous là, qu'est-ce que vous faites encore? Vous faites des messes-basses parce que vous vous ligueriez contre moi, forcément. Étant donné que... Je sais pas quoi, d'ailleurs, mais... Ouais, je sais pas. Je sais pas. T'as ton nouveau permis ou t'as encore le rose? Ah, c'est marrant que tu dis ça parce qu'à un moment donné, comme il y a un nouveau permis du coup. Ouais, il est petit, ouais. Ah, je savais pas. Et tu dois, si t'as eu le rose, t'es obligé de changer ou pas? Quoi? T'attends encore Parce le que en permis fait, pendant longtemps, c'est le seul papier d'identité que tu devais pas changer tous les 10 ans, renouveler. Donc souvent, les gens
des gens que tu connais aujourd'hui, tu vois une photo d'eux, ils ont une moustache pas possible. Enfin, c'est un document. Et je m'étais dit qu'il y avait un vrai bouquin à faire là-dessus, parce que je connaissais deux, trois personnes, et notamment Jean Rochefort, qui avait sur son permis. Alors lui, c'est l'inverse, il avait pas la moustache. Et du coup, il était super. Il avait une super dégaine, comme dans les premiers films où il a pas la moustache, quoi. Et François Morel. Pardon, ça fait très people, mais je trouvais ça marrant justement de faire ça pour des gens identifiés. Lui a une énorme moustache sur son permis, donc voilà, c'est un truc vraiment genre qui capture, et puis en plus quand c'est des gens comme ça, le permis est en lambeaux, quoi. Ouais, oui. Oui, parce donc que c'est assez poétique. Oui, c'est vrai. Finalement, ça a été assez poétique ta question. Et ça. Mais finalement, François Morel, s'il n'avait pas eu la vie qu'il avait eue, je pense qu'il aurait été délégué CGT ou tu vois. Bah oui, tu lui diras. Ouais, à l'occasion, écoute, j'irai. Non, pourquoi tu dis ça? C'est un truc qui est un peu sérieux dans ta tête ou pas? C'est un ressenti? Non, je crois pas. Je crois pas quand même. Tu crois qu'il aurait fait quoi s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait? Bah, je saurais pas dire, mais il a c'est quelqu'un, enfin je le connais bien, mais il m'a vachement aidé tout quand j'ai commencé. C'est quelqu'un qui peut vraiment prendre la défense très fort, même se fâcher effectivement pour les autres. Donc ça plaide pour ce que tu dis, mais il aime quand même beaucoup aussi les identités, le fait de développer son truc à soi et tout ça. Donc je sais pas, un délégué CGT, je me dis qu'il est vraiment tout le temps dans l'optique les autres. Je parle pour les autres. Je ne parle pas que pour moi. Non, parce que en fait, il aurait juste fait un burn-out parce qu'il aurait été un bon délégué CGT, à savoir en allant sur le terrain, tu vois, en défendant au prud'homme, au cas par cas, en étant le conseiller prud'homal, là, tu sais. Ouais. D'ailleurs, le mot prud'homme, je te jure, il me rend ouf. Prud'homme, quoi. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que qui? Comment? Et à quel point? Vous avez 4 heures. Non, mais en vrai, prud'homme, c'est incroyable comme mot. C'est pour défendre les hommes prudes. Alors, non, parce qu'en fait, tu vas vachement loin pour défendre ton idée de François Morel. C'est la pensée en argot. T'es quand même assez prête à aller... Ouais, j'y vais, je me tape, quoi, tu vois. J'y vais. Non, mais oui, prud'homme, c'est vrai que c'est des mots on se dit qu'on les connaît, mais on les connaît pas. Ouais. Et entre ouvert aussi. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas le E, j'étais là, genre, waouh. C'était quand? C'était l'année dernière? C'était moins qu'il y a 3 semaines, genre. Ah ouais. J'ai lu Les vaisseaux du cœur. Ouais. De Benoît Groult. D'ailleurs, je sais jamais si on dit Groult ou si on dit Groult. Oui, on assume, on slide quoi, sur l'autoroute du plaisir. Et donc, j'ai vu écrit Entrouvert. Et ce qui était marrant, c'est que j'ai lu ce livre alors que j'étais en boîte. Parce que je m'ennuyais trop. Et donc, j'ai téléchargé Les vaisseaux du cœur sur mon téléphone. Ouais, c'était la grosse soirée pour moi, voilà. Et bref, il y avait, je sais plus quoi, Maître Gims ou quelque chose équivalent autour. Et vraiment, j'ai lu Entrouvert et j'entendais « Ne me demande pas la lune !» Et j'étais là genre... C'était ouf. Ouvert. Ouais. Waouh, vraiment. C'est l'équivalent de quand tu te rends compte que t'as une capuche et que tu peux l'enlever sur ton manteau. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois. Tu vas en boîte des fois ou pas? Ouais, quand j'ai vraiment beaucoup besoin de lire, mais sinon pas trop. Bah t'es filou, je suis désolée. T'es un filou. Non, mais quand je dis boîte, c'est pas le club 79. Pas trop en fait, parce que c'était justement quand je viens vraiment de la campagne et du coup aller en boîte, c'était vraiment le bar à basse, ça s'appelait la boîte, et où il y avait un Trianon aussi, mais c'était le truc où il fallait avoir un parent qui acceptait de venir te chercher à 2h du matin sur le parking, enfin tu vois, quand t'étais au lycée et tout ça, donc c'était compliqué quoi. Je me voyais pas, tu sais, moi j'étais avec mes tortues d'eau et tout, donc je me voyais pas demander ça à mon père. Tu voudrais pas venir nous chercher avec... Est-ce que vous étiez pas du genre à avoir des voitures sans avoir le permis 15 ans. Ou... Ouais, non. Non? Pas trop, non. T'es en train de réfléchir, mais si, comment il s'appelait? Lionel. Non, mais il y avait forcément des mecs. Ouais. Non, mais ce qu'il y avait beaucoup, c'était des filles qui étaient dans nos classes, qui sortaient avec un mec de 22 ans, qui venaient les chercher, donc elles allaient pas mal en boîte. Mais c'était vraiment un truc qui était pas pour... Enfin, je me suis jamais dit, peut-être j'aimerais bien y aller, comment je pourrais m'organiser pour ça. C'était
c'était une autre vie, quoi. J'ai l'impression que t'es encore aujourd'hui exaspéré par les filles qui étaient dans ta classe et qui sortaient avec des gars de 22 ans. T'as vraiment fait... Ah bah oui, on passe, filles qui sortaient avec des on passe toute sa vie à essayer de rattraper ce truc-là. Oui. Bah, si tu veux, on va en boîte. Hein. Après, je peux t'emmener, te ramener. Hein. Je Ah, peux c'est sympa. même pas boire de manzana. Et alors, dans du la coup, tu vas soirée. où en boîte Bah là, en l'occurrence, j'étais chez Madame Arthur. Ah oui. Tu vois, en Mhm. dessous du divan là. Mhm. Et puis avec coupe-fil et tout, parce que sinon, j'ai pris quand même de mauvaises habitudes de pas faire la file. Non, mais c'est mes seuls trucs de VIP. Ouais. Franchement, c'est la seule chose. Hein. Sinon, c'est moi qui vais chercher mes packs de lait épeautre noisette. Je suis vraiment... j'ai les pieds sur terre, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Et donc voilà, j'étais là chez Madame Arthur, mais sinon, je vais où C'est quoi, Madame Arthur, ça cartonne comme boîte et tout ça? Bah, en fait, moi, j'aime pas trop, mais pour une raison toute simple, c'est que il n'y a pas de mixité dans la musique et c'est 100% français. Ok. Or, je trouve que c'est un peu la musique en autarcie, alors que bien sûr, j'adore notre belle langue. T'en es fana. Non, mais j'aime trop, c'est trop beau, on a trop de chance et tout de pouvoir jouer avec Mais du coup, les en mots. boîte, normalement, c'est pas de la musique de boîte, là, excusez, Maître Gims et tout ça. Si? Ah si, à fond aussi. C'est pas de l'électro Si. et... Non, Ah oui. bah oui, voilà, ça s'appelle je sais plus quoi, nanani. Alors c'est stylé, comment ça s'appelle French Touch, voilà. Et c'est... Maître Gims, c'est de la French Touch. Oui, non, mais la soirée s'appelle genre French Touch. Ah, ok. Tu vois, et t'as compris. Mais Et c'est donc, vrai. ils mettent Ohé Ohé, capitaine abandonné. Ok. Puis Maître Gims, donc ça fait un Ouais, peu... donc ça fait un rire et chanson. Ouais. de ouf. Après, un petit sketch de Jean-François Derek. Putain. Attends, je savais. Ah bah à une époque, je savais imiter. Ouais, c'était ma seule imitation. Mais franchement, t'as été un petit peu prude, homme, sur l'imitation, mais moi j'ai bien aimé le début Je de te la ce... referai. Ah, merci, n'hésite pas quand tu veux. Ah, et vraiment. alors, du coup, il y a des gens qui envoient des messages pour l'émission. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Je regarde l'heure pour qu'on soit pas... Ah, mais j'ai pas mes lunettes. 51. 14h51. Putain, j'ai lu vraiment pas ça. Non, ça, c'est tu regardes l'enceinte aussi. Non. En vrai, je lis Ouais. Husky. Ou alors, si c'est un dessin, un petit caniche mâle qui poursuit un petit caniche femelle avec un chapeau Belle Époque, là, tu sais. Putain, c'est vraiment spécial de vivre avec toi. Bah, je sais pas, il est là, Bru-Bru, ou pas? Ah, cool. Ça va, mon Béboc, ça fait une semaine que je l'ai pas vu. Ouais, ça fait 6 minutes que je pense vachement à lui. Bah, je sais pas, c'est relou de le quotidien? Non. C'est fatigant? Non. Mais passe à la maison, franchement, tu manges la charcute ou pas? Il y a des fois, tu sais, tu te dis, ah, faut vraiment faire une bonne réponse marrante, et puis elle vient pas, quoi. Mais Tu vois. laisse-aller, c'est comme une valve, franchement. Non, mais oui, oui, alors oui. Ok, déjà, tu te calmes. Donc, ce que je propose, c'est une raclette ou une pierrade, parce que j'ai l'appareil, on m'a offert il y a 3 ans une raclette Ah, pierrade. 3 ans, c'est trop long, parce qu'il faut que ce soit très neuf, une pirate, sinon c'est dégueulasse. Ah putain, c'est pas faux, en plus. C'est pas faux, mais on l'a pas Peut-être- trop utilisé, la pierrade. Ouais, bah, ok. alors. Si ça a servi qu'une fois, ça peut passer. mais Ouais, franchement, ça va. c'est peut-être déjà trop. Je suis en train de réfléchir. Attends, on a Amazon Prime, je vais pouvoir commander un appareil à raclette. Il va arriver dans 24 heures. C'est vraiment pas une bonne raison d'avoir une livraison en 24 heures pour se faire livrer un appareil à raclette. Mais voilà. Hein. Bref, je pensais à tout ça. Donc, je te propose de venir manger une raclette en famille et à la maison. On sortira la rallonge, d'accord? Elle est où d'ailleurs, notre rallonge? Je crois qu'elle est à la cave. Oh là là, c'est pas un travail de gars d'aller chercher la rallonge à la cave? Ah ouais, sur un peu la catégorie des piles. Ouais. Ouais. Je vais essayer parce que je suis nulle part encore et je vais trouver ma pile à moi.
Merci d'être venu, à bientôt de te revoir. Avec grand plaisir. J'espère que t'as passé un bon moment. Mais carrément. Et tu reviendras en saison 3 ou pas? C'est quand? Je sais pas. Ok. Je serai là. Merci. Merci beaucoup. Merci Vincent. Binge.